Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous dans ce journal sur la télévision nationale congolaise. Chose promise, chose due, c'est exactement à 19h moins l'écart, heure de Goma, que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de la distinguée première dame Denise Nyakierou Tshisekedi, a atterri à l'aéroport international de Goma par un vol régulier de la compagnie aérienne CAA. Cette visite du couple présidentiel intervient quelques jours après l'éruption volcanique de Nyiragongo pour justement consoler la population de cette partie du pays victime de la coulée de la lave. Les autorités nationales et provinciales ont chaleureusement accueilli le couple présidentiel. Nous y reviendrons avec force détail dans nos prochaines éditions. Les cérémonies d'hommage et de rapatriement des reliques de Patrice Emery Lumumba sont reportées à l'année prochaine à cause de la recrudescence des cas de la Covid-19 en République démocratique du Congo. L'annonce a été faite ce samedi par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au cours d'un point de presse tenu à la cité de l'Union africaine. Blandine Zovo, reportage. Recrudescence des cas de contamination et même de décès dus à la virulence de la troisième vague de coronavirus en République démocratique du Congo exige des mesures de précaution afin de mieux protéger la population congolaise. Devant la presse nationale et internationale, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo annonce avec regret le report de la cérémonie d'hommage à Patrice Emery Lumumba dont les reliques auraient pu être restituées, rapatriées et inhumées dans la période du 21 au 30 juin de l'année en cours. Ici, c'est pour vous dire avec tristesse que la situation est grave. La situation de la pandémie de Covid. Nous avons constaté une recrudescence des cas de contamination et malheureusement des cas de décès aussi. Comme je vous l'ai dit, cela a malheureusement eu pour conséquence le report de la cérémonie d'hommage à notre héros national, le Premier ministre Patrice Emery Lumumba, dont les reliques funéraires aurait dû être rapatrié dans son pays natal. Les hommages allaient commencer à partir du 21 juin en Belgique avec les autorités belges pour se poursuivre ici au Congo. Une cérémonie qui aurait dû être grandiose, qui aurait dû connaître la participation de tout notre peuple, parce que c'est ça que nous avions préparé. Mais malheureusement, comme je vous l'ai dit en prélude de cette communication, ça n'a pas été possible de la tenir. Il faut se rendre à l'évidence, il faut privilégier la santé de nos compatriotes et donc, malheureusement, je suis au regret d'annoncer le report de cette cérémonie. Un report, oui, mais pas une annulation. Le garant des institutions livre une nouvelle date. Les hommages au Premier ministre de la République démocratique du Congo et héros national Patrice Emery Lumumba auront bel et bien lieu du 8 au 17 janvier 2022. Ce n'est qu'un report qui nous verra refaire la même chose. Peut-être que c'est Dieu qui l'a voulu ainsi pour que la cérémonie soit encore plus grandiose. Et donc elle est reportée au 17 janvier de l'année prochaine. Et il y aura la même chose, les hommages en Belgique, les hommages au Sankourou et à Kisangani. Et enfin, le clou de cette cérémonie sera ici à Kinshasa à cette période-là. Sa personnalité, son combat et son apport dans le processus de l'indépendance de la RDC, la marque Lumumba est beaucoup plus retentissante, a dit le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce qui n'est pas forcément un oubli à l'égard de ses compagnons, allusion faite ici à Paulo Maurice et Joseph Okito. Évidemment, Patrice Emery Lumumba, c'était le Premier ministre
de ce pays, le premier ministre. Et donc, forcément, sa personnalité, vu son combat, vu le rang qu'il a occupé, est beaucoup plus marquante que ses autres compagnons d'infortune. Rendre hommage à Lumumba n'est pas forcément oublier Okito et Mpolo. Il leur sera aussi réservé une place dans cette cérémonie. Bien avant ce face-à-face avec les professionnels des médias, François et Roland Lumumba, deux fils du héros national, avaient été reçus en audience par le chef de l'État. Ce point de presse intervient quelques heures seulement avant que le chef de l'État s'envole pour la ville de Goma, où il va compatir avec cette population meurtrie du fait de l'éruption volcanique du 22 mai dernier. Et en rapport avec la recrudescence des cas de la troisième vague de la Covid-19, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, parle d'une situation inquiétante qui nécessite des mesures plus virulentes. Outre le vaccin, le président de la République parle d'autres mesures en rapport avec les services spécialisés de la surveillance. Suivez. Le nombre des cas infectés par le Covid-19 s'accroît au niveau des hôpitaux. Le relâchement dans le respect des mesures barrières par la population est à la base de cette recrudescence. Outre l'option liée à la vaccination, le président de la République a promis d'annoncer depuis la ville de Goma, où il séjourne depuis cet après-midi, d'autres mesures plus draconiennes en vue de lutter efficacement contre la propagation du virus et préserver ainsi les vies de la population. Mesures qui seront prises en concertation avec les structures de surveillance, notamment le secrétariat technique de lutte contre le Covid-19 et la task force présidentielle ad hoc. Avant-hier, j'ai tenu une grande réunion avec tous les responsables qui sont engagés avec nous pour lutter, pour combattre cette pandémie. Nous avons pris certaines mesures, j'attends certains inputs pour pouvoir à ce moment-là revenir devant la nation et annoncer les mesures qui vont être prises. Malheureusement, comme je l'ai dit, nous allons devoir à nouveau resserrer la vis parce que les cas de contamination sont en augmentation exponentielle, dangereusement exponentielle, et les cas de décès également. Donc ça ne va pas faire plaisir, mais je crois que la vie et la santé passent en premier lieu. Et donc au cours de cette réunion, il a été levé l'option d'avoir une multitude de vaccins. Vous savez très bien que l'AstraZeneca, le vaccin AstraZeneca a posé des problèmes et continue à en poser, à la fois d'effets secondaires, mais également de confiance vis-à-vis des populations. Et donc, il serait mieux que nous multiplions les variétés de vaccins. Et nous avons très bon espoir d'en avoir, de Pfizer, des Chinois et des Russes aussi, le Sputnik. Et donc à ce moment-là, nous communiquerons comme il faut, nous lancerons la campagne de vaccination et nous donnerons nous-mêmes l'exemple pour encourager les populations à le faire. Le chef de l'État rassure par ailleurs que tout sera fait dans l'objectif de préserver la population des effets néfastes de cette pandémie. Le gouverneur du Nord Kivu a tenu une réunion avec le commandant de la force de la MONUSCO. Objectif de cette réunion dans ce reportage. 4 heures après son échange avec le chef d'état-major général des forces armées de la RDC en séjour à Goma, le commandant des forces de la mission des Nations Unies au Congo démocratique vient de conférer ce vendredi 11 juin avec les gouverneurs militaires. Le lieutenant général Alfonso Dacosta et le lieutenant général Constant Dima Kongba ont, pendant plus d'une demi-heure, cimenté les stratégies de collaboration dans cette phase décisive des opérations conjointes FARDC-MONUSCO contre les groupes armés au Nord Kivu. Le commandant des forces de la MONUSCO réaffirme
réaffirme son engagement à soutenir le FARDC. Il l'a dit au sorties de l'audience. Et je viens d'entretien avec le gouverneur, surtout pour voir qu'est-ce que la MONUSCO pour faire pour le volet opérationnel, avec des opérations conjointes avec la FARDC. Hier, je parlais avec le général Mbala, qui est le chef d'état-major des armées, et avec le général Fall aussi, le chef de l'armée de terre, et sur ces mêmes sujets-là, nous sommes à niveau de coopération, comme vous savez bien, avec la coopération logistique pour les transports, pour quelque chose de vivre et d'essence et échange d'intelligence. Mais nous allons passer, je pense, à une phase plus opérationnelle, c'est-à-dire parce que la MONUSCO va recevoir quelques troupes additionnelles qui viennent de pays comme le Kenya, comme de l'Afrique du Sud et de Tanzanie qui vient d'arriver, et le Népal. Et nous aurons montré une puissance pour appuyer la FARDC et le Congo. Ils sont efforts de faire fin à cette situation sécuritaire très difficile que nous sommes maintenant à l'est de la République. L'objectif est de restaurer la paix tant attendue par la population en province du Nord Kivu, a-t-il conclu. Un franc pour Goma, un élan de solidarité se développe autour de cette ville victime de l'éruption volcanique du Nyiragongo. L'ambassadeur universel de la paix, Bati Mundu, a initié une collecte en ce sens, nous dit Cédric Kenina. Goma Lisungi, la solidarité, tout ce qui nous reste de précieux dans notre vouloir vivre en commun en tant que nation. Cette campagne de solidarité lancée par l'ambassadeur universel de la paix, Mondo Betty Feti, fait appel aux bonnes volontés issues de toutes les couches sociales. La RDC constitue une famille. Et dans la famille, vous savez, quand il y a un problème qui arrive, on est tous obligés de nous réunir autour de la personne qui a eu le malheur. C'est pour cette raison-là que l'ambassadeur de la paix, étant ici à Kinshasa, a organisé cette campagne qui est la grande campagne pour le soutien à nos frères et sœurs qui ont été frappés par ces catastrophes des volcans de Nyiragongo. Pour atteindre un grand nombre, les plateformes numériques et outils de communication de nouvelles technologies sont mises en contribution. L'objectif est de récolter plus de fonds. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a pris part à une messe d'action de grâce à l'occasion de l'anniversaire des communautés ecclésiastiques de base. C'était à la cathédrale Notre-Dame du Congo, nous dit Pati Tondwangu. C'est à sa qualité de chrétien catholique que le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a pris part à cette messe d'action des grâces dite par le cardinal Fridolin Ambongo à l'occasion de la journée diocésaine des communautés ecclésiastiques vivantes des bases CVB. Une journée qui se célèbre chaque année pour faire le point des activités de l'église domestique. Dans son homélie, l'archevêque de Kinshasa a rappelé la mission combien importante de ces communautés qui sont appelées à vivre la ferveur de la première communauté chrétienne de Jérusalem qui mettait tout en commun et se souciait les uns des autres. Les membres de ces communautés chrétiennes doivent cultiver l'esprit de sacrifice, avoir la charité et la compassion telle que la parole de Dieu recommande dans Luc 18, 18 à 30. C'est de cette manière que l'image de l'église va rayonner, a martelé l'archevêque de Kinshasa. Avant l'Eucharistie, une offrande spéciale a été collectée pour les sinistrés déplacés de Goma, victimes de l'éruption volcanique de Nyiragongo. En fervent chrétien, le chef du gouvernement a reconnu que c'est avec l'unité et la solidarité que les différents défis de développement de la République démocratique du Congo seront relevés. Parmi ces défis, le plus grand est celui de la paix et de la sécurité. Et donc je profite de ce moment pour rendre hommage à nos forces armées et nos forces de la police qui ne cessent de sacrifier leur vie pour cette cause, particulièrement à l'est de la République démocratique du Congo.
C'est un honneur pour moi de participer à cette célébration en l'honneur des CVV. CVV font référence à la grande famille chrétienne catholique. Et à l'intérieur, nous avons des familles restantes. Là où nous devons pratiquer le plus grand commandement que le Christ nous a laissé, celui de nous aimer les uns les autres comme lui nous a aimés. J'ai été particulièrement ému de voir l'élan avec lequel une contribution a été reportée pour les sinistrés de la ville de Goma. C'est un acte louable. Avant la bénédiction finale, le cardinal Fridolin Ambongo a salué les témoignages de la foi catholique du chef de l'exécutif national et a béni les différents cadeaux lui offerts par les différents doyennés de Kinshasa. Ouverture atelier d'appropriation des idées clés sur la proposition de loi portant réforme de l'état civil par la population et des assises ouvertes par le directeur national du bureau de liaison de l'ASENCO. C'est un reportage de Serge Merlamata. L'état civil est l'un des services les plus fondamentaux dans un pays. C'est la raison d'être de cet atelier d'appropriation qui vise à éclairer davantage la population congolaise sur les contenus et surtout sur les idées clés de la proposition de loi portant réforme de l'état civil à travers les codes congolais de la famille et ce, dans ces dispositions relatives à l'identification de la personne, parmi lesquelles figure la modernisation du processus d'identification de la population par l'informatisation de tous les processus, la spécialisation de la fonction de l'état civil et bien d'autres encore. Cet atelier s'inscrit dans la perspective de faire prendre conscience à toutes les parties prenantes, responsables politiques et autres, de l'importance d'une réorganisation sérieuse du service de l'état civil et son appropriation par la population congolaise, la bénéficiaire finale de ces biens communs appelés état civil. Cet atelier a aussi été l'occasion d'interpeller les députés nationaux sur ces projets de loi. Une meilleure prise en compte des enjeux lors des amendements qui seront insérés dans les codes de la famille. Le souci, c'est de matérialiser l'état civil, organiser notre état civil pour qu'il soit aussi compétitif comme d'autres états civils du monde. Lorsque l'état civil n'est pas maîtrisé, n'est pas organisé, le pays ne peut pas penser à un développement quelconque. S'il est adopté, cette proposition de loi, objet de cet atelier d'appropriation, rappelons-le, permettra au gouvernement de la République de maîtriser les données démographiques de la population et de mieux planifier le développement durable de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Et puis cette question qui consiste à savoir comment sensibiliser, informer, éradiquer et surtout sanctionner les discours et messages incitatifs à la haine et à la xénophobie dans la population. Eh bien, cette question était au centre de la journée de réflexion qui a réuni les députés élus nationaux de la Commission nationale des droits de l'homme ainsi que le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. C'est un reportage de Gudul Boalia. Les députés nationaux, membres de la Commission des droits de l'homme de l'Assemblée nationale, que dirigeait jusqu'alors Christelle Vwanga, estiment que ces genres de comportements et réactions polluent nos communautés et font la promotion de l'intolérance et des injures au sein de la population. Des individus et groupes continuent d'être victimes des discours, écrits, messages diffusés dans le domaine public, amplifié de manière exponentielle par le biais de la technologie numérique, appelant à la tolérance, à la haine tribale, à la xénophobie et à la discrimination. La République démocratique du Congo, encore fragile, ne mérite pas ces venins qui risquent de détruire lentement mais sûrement l'unité durement construite du peuple congolais. Au cours d'une journée de réflexion avec le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, Christelle Vwanga et les membres de la Commission aux droits de l'homme ont pris l'engagement de sensibiliser leurs électeurs sur le méfait de ces genres de discours et messages. Quelques recommandations ont été prises pour arrêter cette pandémie à la racine. Parmi les recommandations majeures, les élus du peuple ont insisté sur des sanctions sévères qui doivent être prises par la loi pour ces genres de comportements.
Christelle Vwanga, qui a jusqu'à cette activité dirigé la commission droits de l'homme de l'Assemblée nationale, a depuis été permutée à la tête de la commission femmes, genre, famille et enfants. Un nouveau défi, un challenge que doit relever cet élu national de la circonscription électorale de la Funa à Kinshasa. Les activités du vice-ministre des Affaires étrangères qui s'est entretenu tour à tour avec les ambassadeurs de la Chine et de la Corée. C'est à suivre dans ce reportage. Les ambassadeurs chinois et coréens en poste à Kinshasa ont été tour à tour aux affaires étrangères pour parler diplomatie et coopération entre leurs pays respectifs et la République démocratique du Congo. Le vice-ministre des Affaires étrangères, Samia Doubango Aoto, s'est entretenu en premier avec Zhu Jing, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Chine à Kinshasa. Avec ce compatriote de Mao Tse-tung, le vice-ministre des Affaires étrangères a évoqué l'excellence des relations Kinshasa-Beijing et la possibilité de les renforcer. Nous avons constaté la bonne santé du partenariat stratégique sino-congolais et nous sommes tous d'accord à continuer nos efforts pour mener bien les projets en cours. Ensuite, Samia Doubango a donné du temps à l'ambassadeur de Corée du Sud à Kinshasa, Kim Kye-jo, pour scruter avec lui la coopération bilatérale RDC République de Corée du Sud. Séoul a tenu à exprimer sa solidarité à la RDC qui vient d'être secouée par l'éruption du volcan Nyiragongo dans le Nord Kivu. La Corée a décidé de pouvoir octroyer 300 000 $ américains pour aider les victimes de l'éruption volcanique de Nyiragongo. C'est une grande évidence qui démontre très bien la forte coopération qu'il y a entre nos deux pays et nos deux gouvernements. Ces échanges avec les différentes missions diplomatiques à Kinshasa contribuent à entretenir les relations d'amitié entre la RDC et ses partenaires. Coopération toujours, le gouverneur de Kinshasa et une forte délégation des experts de son gouvernement provincial ont regagné la capitale hier vendredi au terme d'un séjour de travail de 72 heures à Brazzaville. Ils ont pris part à la 22e Assemblée générale ordinaire de la coopération entre les deux capitales les plus rapprochées au monde. C'est un commentaire de Willy Atunakov. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentili Ngobila Mbaka, a regagné la capitale ce vendredi 11 juin 2021 en début d'après-midi, venant de Brazzaville, capitale de la République du Congo, où il a participé du 8 au 10 juin dernier à la 22e Assemblée générale ordinaire de la COSPECO, commission spéciale de la coopération entre Kinshasa et Brazzaville. Ces assises avaient pour but de consolider les liens de fraternité, d'amitié et de coopération dans divers domaines, notamment les échanges commerciaux et la sécurité transfrontalière. Le patron de la ville de Kinshasa, qui revient avec la casquette de président en exercice de cette structure, créée depuis 1987, a été chaleureusement accueilli par un comité restreint composé des membres de son exécutif provincial et de son cabinet, dont le strict respect de gestes barrières au Covid-19, et c'est avant de recevoir les salutations dues à son rang de la part d'une aide d'honneur. Bonne nouvelle pour les Kinois et Brazzavillois, le nouveau président en exercice de la COSPECO et sa forte délégation des experts kinois, dont les commissaires provinciaux de la ville de Kinshasa, le général Silvano Kasongo, ont obtenu de ces importantes assises l'ouverture des trafics entre les deux capitales les plus rapprochées du monde. Pour son homologue brazzavillois, Dieudonné Batimba, il faut au préalable humaniser les trafics pour l'intérêt de deux pays frères. Signalons que le nouveau président de la COSPECO, Gentili Ngobila Mbaka, a promis de placer son mandat de 2 ans à la tête de cette organisation interurbaine sous la redynamisation des activités de cette commission restée en veilleuse pendant longtemps. Et cela suite entre autres au calendrier politique très chargé et aux restrictions imposées par la crise sanitaire. Avant de quitter Brazzaville, Gentili Ngobila et sa suite officielle ont eu droit à un dîner leur offert par le maire de cette ville, auquel étaient conviées quelques personnalités, dont Madame Claudia Sassou, directrice de la communication du président du pays hôte, dans une ambiance conviviale. Des constructions anarchiques, on en enregistre également au Lualaba, mais cette fois-ci au site de la Mételsat. Regardez. Des constructions anarchiques sur le site de la Mételsat, province du Lualaba.
Chaque jour qui passe, des individus sans titre ni qualité s'adonnent au vilain plaisir de construire des maisons dans la concession de l'Agence nationale des télédétections et liaisons par satellite. En dépit des lettres officielles adressées aux différentes autorités locales, de l'exécutif provincial jusqu'à la mairie de Kolwezi, rien n'a été fait pour stopper la spoliation de ces sites du domaine public de l'État. Donc c'est ainsi que nous sommes menacés et tout est spolié, rien, alors rien ne reste. C'est cet état des choses que nous déplorons et que nous voudrions que justice soit faite. D'aucuns s'interrogent sur ce silence qualifié de coupable. Des maisons qui poussent comme des champignons sur un site appartenant à la Metelsat sous la barbe des autorités politico-militaires. Si l'on y prend garde, ces sites de la Metelsat ne restera que des noms et les occupants viendront de toutes parts. Il faut en découdre avec le travail des enfants. C'est l'objectif de l'atelier ouvert dernièrement dans la ville de Kolwezi par le gouverneur ad intérim Fifi Masuka Saini en collaboration avec l'Organisation internationale du travail. C'est un reportage de la RTNC Lualaba. Ces travaux ont été lancés par le gouverneur intérimaire du Lualaba, Fifi Masuka Saini. Ils visent à combattre le travail des enfants dans la chaîne d'approvisionnement du cobalt. Bien avant, le commissaire du gouvernement provincial en charge du genre, famille et enfants, représenté par son directeur de cabinet, le directeur de cabinet du ministre provincial de Mines, Madame le directeur provincial du travail, fonction publique et prévoyance sociale, Marie-Louise Moussenga Mafou, et le directeur Coteco, organisatrice, se sont exprimés sur les contours du combat à mener contre le travail des enfants dans la chaîne d'approvisionnement du cobalt, le contexte et la justification de l'activité. Prenant la parole pour le mot d'ouverture, Masuka Saini Fifi a invité les participants à mettre en pratique les recommandations de cet atelier afin de promouvoir les droits des enfants. Elle a insisté sur les efforts du président de la République, Félix Tshisekedi, qui, pour éradiquer ce phénomène, avait initié la gratuité de l'enseignement de base. Le projet Coteco du Bureau international du travail s'est investi pour venir ici et procéder au renforcement des capacités des citoyens lualabais, afin que tous nous soyons engagés dans la lutte contre cette activité ignoble qu'est le travail des enfants dans les mines. C'est avec des hommages le plus déférents que je suis en train de saluer et de soutenir la vision du chef de l'État, le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lorsqu'il a lancé la pratique de la gratuité de l'enseignement. Car ce qu'il veut dire, c'est l'activité de l'enfant, c'est les études, non son esclavage. L'autorité provinciale n'entend pas baisser la garde pour en découdre avec cette situation dans le Lualaba. Un don de produits pharmaceutiques, des matériels sanitaires, d'hygiène et autres consommables d'assainissement, œuvre de Lions Club Kinshasa Lipopo en faveur des malades grands brûlés internés soignés au centre de brutologie du pavillon 9 de l'hôpital général de référence de Kinshasa. Ce 9e geste philanthropique va assurer la bonne prise en charge de ces malades, nous dit Rodépanda. C'est lot de médicaments et matériel sanitaire, d'hygiène ainsi que d'autres consommables d'assainissement est un don de Lions Club de Kinshasa Lipopo remis au centre de brûlologie au pavillon 9 de l'hôpital général de référence ex-Mamayemo où sont internés et soignés le grand brûlé dans leur corps. Ce geste philanthropique rentre dans la mission et les bonnes habitudes de Lions Club International qui sans cesse intervient pour apporter assistance aux nécessiteux à travers le monde. Olivier Bouchiré, président de Lions Club Kinshasa Lipopo, a procédé à la remise symbolique auprès du médecin chef de service du centre de brûlologie et circonscrit l'acte. La devise du Lions Club International est « Nous servons ». Nous servons les nécessités, les personnes dans les besoins tout autour de notre environnement. Le Lions Club Kinshasa Lipopo a choisi ici dans l'environnement immédiat de Kinshasa 3 œuvres principales. Voilà au moins, il y a plusieurs nécessités dans l'environnement de Kinshasa. L'appel à lancer au public, c'est de pouvoir adhérer à un club de votre choix pour servir avec altruisme. C'est des gens tout autour de notre communauté.
Pour les bénéficiaires, ce geste est arrivé au bon moment, vu le nombre de cas encore dans le besoin de prise en charge et promet de les utiliser en toute responsabilité. Soyez rassurés que ce produit, que vos médicaments, le produit pharmaceutique d'entretien que vous nous remettez, si ça a été mal utilisé, vous ne serez plus rentré. Puisque vous rentrez à chaque année, c'est que ça a toujours été utilisé à bon escient. Soyez rassurés, le chef qui est là, le service, nous sommes là pour donner ça exclusivement à titre gratis à nos malades. Encore une fois, au nom de nos malades présents hospitalisés, potentiellement qui vont venir, et au nom du médecin directeur Dr Livengui, nous vous remercions. Notez qu'en République démocratique du Congo, et spécialement à Kinshasa, la capitale, l'Alliance Club International oriente ses actions en faveur de malades lépreux de l'hôpital de la Rive, aux malvoyants ainsi qu'aux grands brûlés du pavillon 9 de l'hôpital général de référence de Kinshasa. La province du Kasaï oriental a désormais un laboratoire biomédical pour le test Covid-19 qui va aider les voyageurs désireux de voyager. Regardez. Tout d'abord sur ce communiqué, sur cette nouvelle annonçant l'arrivée du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à 19h moins les quarts à Goma. Il était accompagné de la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi. Il faut dire que cette visite du couple présidentiel intervient quelques jours après l'éruption volcanique du Nyiragongo pour justement soulager ou consoler la population de cette partie du pays victime de la coulée de la lave. Les autorités nationaux provinciaux étaient rangés pour accueillir le couple présidentiel. Je vous le disais, nous y reviendrons avec force détail dans nos prochaines éditions. Sachez également que le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mwenze Mukaleng, a reçu en audience des investisseurs qui sont venus lui parler du projet de la construction d'une centrale solaire dans la province du Lualaba. Reportage. D'énormes potentialités dont dispose la République démocratique du Congo le prédispose favorablement à développer de l'énergie propre. C'est d'ailleurs cet atout qui place notre pays en très bonne position dans le rang des pays qui sont appelés à jouer un rôle de premier plan dans la lutte contre le dérèglement climatique. Conscients de ce riche tableau, des investisseurs du domaine de l'énergie solaire ont présenté au ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mwenze Mukaleng, le projet de construction d'une centrale solaire de 600 MW à Kolwezi. Les opportunités sont là et nous sommes très intéressés à être engagés encore ici pour longtemps. Nous amenons des investisseurs internationaux ici pour réaliser des grands projets d'énergie solaire que nous croyons sont très importants pour le développement humain. Ça veut dire les villes, les petites villes, les grandes villes, ils ont besoin d'électricité, mais aussi pour le développement industriel. Aussi les miniers, de plus en plus les miniers, ils ont besoin de faire des activités qui sont soutenables, qu'il y a une plus compatibilité avec l'environnement. Alors, la production, l'activité minière avec une production d'énergie propre, avec une énergie solaire, nous croyons que c'est une bonne contribution pour le développement du pays. Les ambitions de cette société internationale ne se limitent pas seulement à Kolwezi, puisqu'elles vont s'étendre à d'autres provinces du pays. Et c'est l'essentiel de cette livraison de l'actualité sur nos antennes. L'actualité continue en français dans les 4 langues nationales. Dans exactement 15 minutes, Françoise Boulabouaki va me relayer sur ce plateau pour une autre session d'information. Quant à moi, je vous dis au revoir et à la prochaine.